Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur quelqu'un. Pense très fort à vous et découvrez qui et pourquoi. D'accord? Donc avant de commencer, je voudrais quand même vous dire que j'ai pris un peu de recul là sur les guidances privées YouTube parce que j'en ai besoin. D'accord? Donc j'en fais moins parce que il fait chaud déjà, je suis fatiguée en ce moment, donc je, euh, je fais tranquillement. Et j'ai une forme un peu de lassitude aussi, hein, parce que, comme vous le savez, bon, c'est beaucoup de travail pour euh, pas assez de résultats, quoi, en gros. Mais après, je pense que je vais continuer les guidances privées en septembre, quand même. Voilà, parce que j'ai réfléchi. Donc, déjà, ceux qui écoutent l'intro, parce que tout le monde ne le fait pas, ils vont direct au tirage, et bien, moins vous, vous le savez. Et voilà. Puis après, je vais avoir une période de vacances où je ne ferai pas de guidance privée. Ça va être du 14 à la fin août, à partir de mi-août. Mais vous pouvez toujours les commander. Je les ferai à la rentrée par ordre de paiement. D'accord? Si vous en avez besoin. Voilà. Autrement, je continuerai mes vidéos YouTube à la rentrée. Est-ce que ça sera la même cadence? Je ne sais pas, parce que j'en ai déjà fait pas mal, hein, ils sont intemporels, donc vous pouvez aller les visionner en fait, hein. Et puis ouais, c'est une forme de lassitude répétitive, hein, comme on dit. Mais bon, ça aide des personnes quand même, donc je continue, hein, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps, donc je vous remercie pour ça. Voilà, après, c'est pas la faute à mes abonnés ni à ceux qui me suivent, au contraire, c'est l'algorithme de YouTube, voilà, qui est. Je ne sais pas, je suis carrément laissée derrière et c'est compliqué pour moi. Donc, c'est pas facile en fait. Voilà, pour, disons, faire vivre la chaîne parce que c'est un coût, hein, comme vous savez. Donc, un coup de temps. Bon, après, vous avez vu, hein, je rachète pas de tarot, rien. J'en ai quand même un stock parce que ça coûte un bras, hein, à force d'en acheter plein. J'ai pas que ça à acheter dans ma vie. Et voilà. Donc, après, on verra bien ce que ça va donner. Donc, je vais commencer le tirage. Et avant ça, je vous souhaite quand même de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis voilà. Et puis on passe au tirage. Donc je vais passer au premier tirage là par rapport à l'encre. Bonjour, pour ceux qui ont fait le choix de la première encre ici, donc je vais passer à votre guidance, d'accord. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, hein, donc du coup je vous conseille d'écouter l'intro pour avoir les informations, d'accord. Je ne vais pas répéter à chaque choix, hein, d'accord. Voilà, je vous remercie, puis je commence pour... Alors, quelqu'un pense très fort à vous et découvrez qui et pourquoi. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui pense à vous actuellement. D'accord. Il va y avoir des échanges ici. Ces échanges-là, vous allez être content, contente d'avoir des échanges avec cette personne. On parle ici qu'il y a une fin de cycle qui va s'entamer et que cette personne elle va prendre la décision de vous envoyer un message ici. Et on parle ici qu'il y a un partage, quelque chose que vous allez faire ensemble. Ok. On peut parler que cette personne a pu vivre des moments difficiles dans sa vie, quelque chose de toxique, mais qu'elle s'est fait aider et qu'elle a coupé avec ça. Ce qui fait... Alors peut-être que c'est une personne en fait qui a été manipulée par rapport à vous, il se peut par son environnement et son amitié, et qui a coupé quelque chose avec vous, soit dans l'amitié ou dans l'amour.
Hein. On parle ici que l'environnement familial ou amical a pu y jouer un rôle, et on peut parler que c'est une personne avec qui vous avez coupé. Déjà, c'est ce qu'on dit, avec qui ça s'est arrêté. Avec qui cette personne a été influencée en fait, hein, par son entourage. Mais on vous dit ici que la donne va changer, que vous aurez des nouvelles de cette personne, d'accord. Quand ça sera le bon moment pour elle, quand elle sera sortie de cette forme d'interprétation, de manipulation, d'accord. Ok. Ouais, on peut parler qu'elle a eu quand même des moments assez difficiles aussi, hein. Donc il y a eu des choses pas positives autour d'elle, mais en même temps, il lui a fallu du courage pour s'apercevoir en fait que vous comptiez beaucoup pour elle. C'est comme si elle aurait été influencée dans la mauvaise façon. Euh, C'est-à-dire qu'on aurait dit, ben, parle plus à cette personne n'est pas bonne pour toi, etc. Et que euh, du coup, euh, ça l'a fait conscientiser et qu'elle s'est aperçue que vous étiez quand même une personne importante. Peut-être une perle rare pour elle. D'accord. On peut parler que cette personne, elle a été guidée par l'univers pour euh, essayer de se sortir de tout ça. Hein. Ça peut être aussi une mère, ça peut être aussi une sœur ou des amis qui ont une mauvaise influence sur cette personne par rapport à vous, bien sûr. Hein, parce qu'on parle de vous ici. Ouais, ici, on parle que ça serait plutôt la famille. Peut-être que les parents ne veulent pas que vous vous voyez. Peut-être que vous voyez un truc comme ça. C'est quelque chose que vous sentiez, hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Mais on parle ici que ça s'est transformé, ou c'est en train de se transformer. D'accord. Et l'univers aide à la transformation de ça. Il va comprendre des choses. Elle va comprendre des choses, cette personne. Elle est vraiment guidée. D'accord. Par rapport à ça. Voilà, on parle d'une grande remise en question de cette personne. Où elle va comprendre beaucoup de choses. Il y a de la compréhension. De la compréhension sur ce que vous lui avez apporté. D'accord. Elle se dit aussi qu'elle aurait pu construire des choses avec vous, établir des choses, évoluer dans un sens avec vous. D'accord. Il y a des grandes compréhensions. On parle que cette personne a compris beaucoup de choses. On parle que peut-être elle s'est fait aider aussi. Peut-être qu'elle était dans un cercle, vous savez, assez toxique qui lui mettait des choses en tête. Donc on parle que cette personne, elle va revenir à vous. C'est ce que je vous disais. Pour une réconciliation. Alors c'est soit en amitié ou en amour, parce que vous êtes très nombreux. Hein. Je n'ai pas plus de renseignements sur vraiment si c'est amitié ou amour ici. Hein. Ici on parle que vous êtes senti abandonné, que cette personne vous a lâché du jour au lendemain. Et elle a fait un gros travail de clairvoyance sur elle, et vous-même aussi, vous avez fait ça. C'est pour vous indiquer qui est cette personne, ça devrait vous parler. On parle ici que petit à petit, ce que vous avez vécu, etc., vous avez repris du pouvoir par rapport à ça. Par rapport au conflit que vous avez vécu avec cette personne, ou les malentendus, ça vous a permis en fait de reprendre votre propre pouvoir ici. On parle ici qu'il va y avoir de la communication ici, qui va arriver à vous de cette personne. Et c'est comme si on vous disait de laisser venir cette personne, car celle-ci, c'est à elle de revenir, puisque c'est elle qui a coupé par rapport à des choses. Et on parle ici que ça va être positif au niveau de la communication, ça va finir positivement. Ça ne veut pas dire de faire amen, tout dépend de ce qu'elle vous a fait. On parle bien sûr, on ne parle pas de relations toxiques, on parle que cette personne a eu des relations
toxique autour d'elle. C'est-à-dire que c'est pas toxique avec vous. Si c'est toxique, ne le prenez pas, hein, parce que c'est général, hein, n'oubliez pas. D'accord? Allez, je continue. Un petit message ici. On me dit: être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. Et c'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Oui, c'est ça, puisque cette période d'éloignement vous a permis de voir clair en vous, hein, chacun de votre côté. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. De comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette personne? Oui, on parle que là, il y a eu un éloignement. Il y a eu que chacun est resté sur ses positions dans sa grotte. Et pourtant, avec la grâce ici, on vous dit que ça a été un mal pour un bien. Avec la grâce ici, c'est quelque chose qui guérit cette situation. C'est-à-dire que vous allez en sortir. Vous avez la colombe. Donc, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent à vous par rapport à ça. Alors, burn-out. Votre travail acharné portera ses fruits, mais votre santé doit être préservée. Consultez donc un professionnel de la santé, essayez de maintenir un mode de vie sain. Je pense que c'est cette personne-là qui a eu un moment de burn-out. Ouais. Et je pense que vous n'êtes pas responsable de l'éloignement de cette personne. Je pense que c'est elle-même parce qu'elle n'était vraiment pas bien. D'accord? Elle a été fatiguée. Même si elle ne vous le dira pas, peut-être qu'elle ne vous dira pas ses faiblesses, mais c'est à cause de ça. Dans tous les cas, cette personne avait besoin de repos parce que son entourage lui demandait beaucoup et il y avait beaucoup de, peut-être, de manipulation. Hein. Elle ne va pas vers là, elle ne parle pas, enfin vous voyez des choses comme ça. Et on parle que cette personne revient à la communication, donc beaucoup plus reposée, avec de la compréhension. Hein. Et peut-être qu'elle vous expliquera tout ça pour d'autres noms, hein, c'est ce qu'on me dit. Elle va le garder pour elle. Et vous allez pouvoir reprendre, comprendre, avoir des compréhensions sur ce qui s'est passé quand même. D'accord? Des informations. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur la personne qui pense très fort à vous. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker. Merci, à bientôt. Bonjour et bienvenue pour ce choix 2 dans Quelqu'un pense très fort à vous et découvrez qui et pourquoi. Donc nous allons commencer. Je vous conseille d'écouter l'intro parce que j'ai annoncé des choses, voilà. Et là je passe directement donc au tirage du. Alors, quelqu'un pense très fort à vous et découvrez qui et pourquoi. D'accord, un soutien invisible. Donc c'est peut-être une personne défunte ici. Je ne m'avance pas, mais je sens ça. Peut-être une personne défunte ici. Ok. Qui a été dans la lumière, qui a été attirée dans la lumière. Elle me dit ici que elle vous envoie des messages par les rêves. Peut-être que vous devez rêver de cette personne défunte. D'accord? Elle vous envoie des messages par les rêves, par l'inconscient, j'entends. Et des fois, vous ne l'entendez pas parce que vous êtes en conflit mental, dans le sens, ne vous inquiétez pas, dans le sens où, des fois, vous savez, on est fatigué et on est brouillé et on ne reconnaît pas les messages, les signes. D'accord? On peut parler ici que c'est une femme, d'accord, défunte. En grande partie ici, c'est une femme. Il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Ça peut être une grand-mère, une mère, une sœur, une amie. Hein, donc c'est général, donc je ne vais pas pointer une seule personne, hein, parce que vous voyez, mais en gros c'est ça. C'est une femme qui vous dit ici qu'elle se sent mieux et peut-être qu'elle a souffert, hein, c'est ce que j'entends dans son lit de mort, elle a beaucoup souffert. Elle a eu beaucoup de douleurs.
et que là, vous voyez, elle est montée dans la lumière. Sa vie s'est transformée parce que sa vie, sa mort, enfin, elle s'est élevée vers la lumière et elle se sent en forme parce que là-haut, elle n'a plus mal. Et ça, c'est un soulagement. D'accord? Regardez. On vous parle ici que c'était une personne passionnée par la vie, qui aimait la vie et qui avait des racines très importantes. Pour ça, je pense à une grand-mère ou quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose de très ancré chez cette personne. D'accord? Je continue. C'est quelqu'un qui s'est accroché à la vie, quand même, d'accord? C'est pas quelqu'un qui s'est laissé abattre. On peut parler ici que c'était une personne courageuse. D'accord? Mais que malgré son courage et qu'elle s'est accrochée le plus qu'elle a pu, elle a dû partir. Ce qui lui a manqué le plus, parce que là c'est des messages pour vous, c'est ce qu'elle faisait de créatif. Ça ne veut pas dire que vous ne lui manquez pas, hein, puisqu'elle vous adresse à vous. Mais elle a toutes sortes de choses à laquelle elle était attachée. Donc vous, peut-être à des animaux, hein, et vous, sa famille, c'est sûr, mais aussi elle avait quelque chose de créatif qu'elle ne peut pas faire là-haut. C'est-à-dire que peut-être qu'elle tricotait, peut-être qu'elle dessinait, faisait de la musique ou quoi. Et c'est quelque chose qu'elle ne peut plus faire. Ça a été un nouveau commencement là-haut. Peut-être que pour ceux qui y croient, elle peut se réincarner. Hein, d'accord? On peut parler de ça. Peut-être qu'elle a une autre vie qui l'attend après, mais pas de suite. C'est possible, mais pas pour le moment. D'accord? Pour l'instant, elle est... Mais voilà. C'est comme si elle vous disait, c'est le cycle de la vie, c'est un nouveau commencement. Peut-être que vous avez eu un bébé il n'y a pas longtemps, ou peut-être qu'il y a un nouveau-né dans la famille. Je ne vous dis pas que ce nouveau-né est cette personne, d'accord? C'est pas ce que je dis. Mais c'est comme si elle vous disait, la vie recommence, la vie s'en va, la vie recommence. Hein, c'est-à-dire que la vie, c'est des cycles, d'accord? Allez. On parle ici que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le partage et dans... comment on appelle ça? Quelqu'un dans le partage et beaucoup dans le don de soi. Elle aimait aussi les échanges. Ouais. C'est quelqu'un qui n'aimait pas les conflits. Ça, on peut le voir ici. On peut le voir ici. C'était quelqu'un d'équilibré, qui n'aimait pas l'injustice et qui aimait en fait des partages justes, des partages authentiques avec son environnement. On peut parler ici qu'elle a quand même beaucoup souffert par rapport à ça parce que les choses n'ont pas été forcément rendues, mais ça c'est la vie. On peut parler qu'elle a été seule un moment, peut-être veuve, cette personne un moment, ou qu'elle a fini seule, hein, c'est possible ici. Pour un bon nombre d'entre vous, hein, après ce n'est pas... Voilà. Avec l'as de bâton, on parle que quand même c'est une personne qui n'a jamais baissé les bras, n'a jamais désespéré d'un renouveau dans sa vie, etc. Hein, et c'était quand même quelqu'un de positif et qui allait dans la vie, comment vous dire, positivement. Hein, d'accord. On peut parler ici aussi avec la lune qu'elle était très intuitive, très connectée. Ça ne m'étonne pas par rapport à la créativité. Hein, d'accord. Il y a un lien qui lui manquait. Peut-être qu'elle a perdu quelqu'un avant. Il y a quelque chose qui lui manquait, qu'elle avait perdu avant de décéder. D'accord? On peut parler ici que peut-être elle a manqué d'argent pendant un moment, que c'était compliqué au niveau des finances, mais ça ne l'a pas empêché d'être heureuse. D'accord? Ici, on peut parler que c'était une personne qui n'hésitait pas à prendre les... Comment vous dire?
qui avait un grand ancrage et des choses solides dans sa vie, hein, d'accord, et qui avait comme une forme de confiance et de lâcher prise en l'avenir. Hein. Je vais demander, puisqu'elle pense à vous, quel message elle pourrait vous dire. En fait, elle vous en a dit plein là déjà, mais personnel un peu. Donc c'est une vieille personne. C'est pour ça que je dis ça, une mère, une grand-mère. Ben, elle voulait vous donner des nouvelles pour vous dire qu'elle se sentait bien. D'accord? Qu'elle se sentait mieux, qu'elle souffrait plus, qu'elle était bien où elle était, qu'elle était montée dans la lumière et que ben, elle vous dit tous ces messages-là pour que vous la reconnaissiez. Elle a dit qu'elle vous a envoyé des signes, qu'elle est venue dans vos rêves. C'est pareil. Elle vous souhaite avoir tout ce qu'il faut pour vous. C'est-à-dire tout ce qu'il faut, je m'entends. Elle vous souhaite d'avoir une vie riche. Voilà. Attendez. Au niveau des pertes, là, qu'est-ce que c'est cette perte? Je ne sais pas, pour certains, vous avez une entreprise ou par rapport au monde financier ou au travail ici. Je ne sais pas si vous vivez quelque chose de toxique au niveau professionnel ici. Il y a quelque chose, je ne sais pas, qui n'est pas trop vivable, qui est... Vous êtes... c'est compliqué. Si vous avez quelque chose de compliqué en fait, au niveau matériel, je vais faire un large parce que je ne vais pas faire un détail parce que sinon, elle vous dit ici, elle ne vous fait pas une prédiction que ça va s'arranger, mais elle vous dit ici de penser à vous et que c'est pas grave si, voilà, de penser à vous. Et c'est pas que c'est pas grave de lâcher ça parce que si vous n'avez pas le choix, ne le lâchez pas. C'est pas tout à fait ça qu'elle dit, mais prenez soin de vous par rapport à ça et que elle, dans son esprit positif et aller de l'avant, que ça va s'arranger. Hein, que vous trouverez quelque chose de plus enrichissant. Voilà, c'est un peu ça qu'on vous dit. Et ça, c'est un message particulier. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Ici. L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette fin d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Je pense que c'est un message qui vient de cette personne, d'elle. Parce que ici, c'est un peu ça aussi. Hein. Si on regarde dans ce sens-là, par rapport au matériel, ça peut être aussi au rapport personnel de l'enrichissement avec le présent. Hein, de vraiment se sentir en sécurité soi-même par rapport à la toxicité, négativité qui peut vous entourer. Hein, vous voyez ? On vous parle ici d'amitié. Donc peut-être pour certains c'est une amie, pour d'autres c'est un membre de la famille. Un ami a besoin de votre aide, votre gentillesse et vos excellentes compétences en matière de conseil le remettront sur la bonne voie. Je pense que c'est elle, cette personne qui vous envoie ce soutien. Hein, sur l'épreuve que vous vivez actuellement, que je vous dis que c'est un peu vague là, sur le matériel, là, quelque chose. Sur ça ou sur l'enrichissement personnel, là, il y a quelque chose à éluder. Voilà. J'espère que cela vous a parlé. Donc c'était très particulier. C'est rare que ça m'arrive, mais moi je ne choisis pas. Donc voilà. J'ai des facultés de médium, mais je ne les développe pas parce que je ne peux pas tout développer. On ne peut pas être médium et clairvoyant en même temps. Hein. J'ai plutôt développé la clairvoyance, même si j'ai ce médiumité qui vient tout seul. Mais je ne sais pas encore comment le contrôler, donc je ne m'aventure pas trop. Mais là, ben, vous voyez, je suis tombée dessus. Voilà. Bon, mais je vous remercie. N'hésitez pas à liker. Je vous dis peut-être à bientôt. Bonjour et bienvenue pour ce choix 3, le choix de l'encre numéro 3 ici pour voir que quelqu'un pense très fort à vous et découvrir qui et pourquoi. Donc si vous êtes dans cette vidéo, c'est que quelqu'un pense fort à vous.
Donc on va voir la personne. J'espère que vous avez écouté l'intro, hein, d'accord? Parce que je passe immédiatement au tirage. Et on y va. Alors, ici, je vais vous donner des indices d'abord pour que vous reconnaissiez la personne. Donc ici, c'est une personne qui vous a caché des choses. C'est ce qu'on me dit ici. Cette personne est en pleine transformation. Même si vous ne le voyez pas. Mais elle vous a caché certaines choses. Elle ne vous a pas tout dit. C'est une femme ici. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre son équilibre ici. Donc ici, pour moi, ce n'est pas une défunte. Ça va être une amie, une sœur, une fille, quelqu'un que vous ne parlez plus. Quelqu'un qui essaye de retrouver son équilibre. Ah pardon, c'est pas une fille, c'est un homme. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu yin, c'est yang. Excusez-moi, c'est un homme ici. Donc je change. Donc c'est un homme ici. Cette personne, en fait, elle vous a caché beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'était bien ou pas bien, etc. Cette personne a besoin de retrouver son équilibre ici. Elle est en pleine transformation. C'est bien ce qu'on me dit ici. On parle qu'elle a une décision à prendre. Cet homme a une décision à prendre. Je peux dire cet homme. C'est un homme ici. C'est quelqu'un qui fait des va-et-vient. Vous ne connaissez pas les intentions. C'est compliqué. Vous voyez, il y a encore cette idée de balance. Ou c'est quelqu'un qui hésite par rapport à vous. On peut parler que cette personne, peut-être qu'elle se fait aider pour essayer d'être plus stable. C'est une personne qui n'est pas stable dans sa vie et qui essaye de se faire aider. Cet homme. On parle ici encore que cette personne, donc cet homme, est en pleine transformation. 2 fois. Il a des attachements liés au passé qui sont compliqués, qui ne sont pas liés à vous, bien sûr. Et c'est une personne qui essaie de retrouver la lumière par rapport à ça. De sortir la tête de l'eau, j'entends ici. Ok. C'est une personne qui peut vous considérer comme une âme sœur. Donc vous voyez, c'est pas mal. Donc là, on sait que c'est une histoire sentimentale par rapport aux 2 premiers choix, ici. On peut parler ici que c'est que l'univers ici manifeste des choses pour que cette personne avance et aille sur un renouveau. D'accord? Alors, nous allons voir la suite. Donc ici, c'est une âme sœur qui pense à vous. Cette personne pense à vous parce qu'il y a ce que vous avez partagé qui lui manque. Elle aimerait bien retrouver ça. Mais on parle ici que ça a été coupé. Et vous, vous vous êtes senti abandonné. Vous, la féminine ou le masculin. Alors attention, j'ai un autre message. Si vous êtes, ça peut être aussi une amitié homme pour certains. Parce que vous savez, j'ai vu l'âme sœur, donc je me suis lancée dans le sentimental, mais quelque part on me dit que, ben non, c'est pas forcément sentimental, puisque l'âme sœur, vous pouvez l'avoir avec un ami aussi. Donc vous pouvez être âme sœur avec un ami homme, ou âme sœur amour, ou amitié. On parle ici que cette personne ne savait pas, ne voyait pas les choses ici, c'est en train de changer. Voilà, ne voyait pas les choses et c'est en train de changer. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir décisionnaire. C'est comme si quelqu'un l'avait perdu. C'est quelqu'un qui regrette votre lien. C'est quelqu'un qui voudra un renouveau vers vous. Je ne sais pas si elle revient ou pas, mais en tout cas, elle aimerait un renouveau envers vous, mais elle est encore sur la défensive, elle ne sait pas comment. On peut parler qu'elle a des sentiments pour vous, vous voyez, avec l'as de coupe. Mais bon, encore une fois, c'est mélangé.
Hein, vous savez très bien de qui je parle, donc soit c'est sentimental, soit amitié. On peut parler ici qu'il y a toujours les sentiments existants, mais qu'il y a une pause entre vous. D'accord? Et qu'ici, on parle de communication. Elle aimerait bien communiquer avec vous. Elle est ressortie en roi d'épée. Il est ressorti en roi d'épée. Mais en ce moment, il ne sait pas. Il est dans l'indécision et on voit qu'il est un peu froid. Il a besoin de se dégager de certaines responsabilités qui pèsent dans sa vie pour pouvoir revenir à vous. Ici, on parle qu'il y a un fort désir ici de revenir et que cette personne vous voit comme la reine de bâton, toujours aller de l'avant. Et cette personne vous voit comme une personne solaire, créative. Elle vous voit comme une personne passionnée. Cette personne, cet homme, vous voit la féminine comme quelqu'un de passionné. On parle ici que vous avez échangé beaucoup de choses, de moments ensemble, etc. Et que là, vous n'en partagez plus. Voilà, et que c'est quelque chose qui se met en contradiction avec elle parce que c'est quelque chose qu'elle aimerait. Mais il faut qu'elle rentre en fin de cycle ici. Et il y a une solution qui sera donc trouvée, qui arrivera d'un coup, pour essayer de réparer le lien, de réparer quelque chose ici, puisqu'ici nous avons des nouvelles qui vont venir de cette personne, qui s'en viennent là. D'accord, c'est ce qu'on me dit ici. À vous. Pour essayer d'arranger les choses, parce que je pense qu'il y a des regrets, ce que je ressens. Alors, ici il y a un message. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne veut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Donc ici, c'est un conseil pour vous de lâcher prise et que cette personne, si elle est prévue pour vous, elle reviendra. Apparemment, c'est ce qui a été dit ici. Et de lâcher un peu du lest. Quand quelque chose est prévu, ça se passe bien. C'est ce qu'on vous dit ici. Quand quelque chose est fluide, quand c'est le bon moment, ça se passe bien. D'accord ? Ici, on vous parle d'opportunités. Une proposition importante vous parviendra. Soyez prêts et revêtez vos plus beaux atouts. Donc ici, il y a une opportunité de revoir cette personne. Ici, nous avons sagesse. Donc il y a de la compréhension par rapport à ce qui s'est passé avec vous. Et c'est se concentrer sur le passé, c'est perdre l'avenir. Écoutez les conseils d'une personne plus âgée qui vous permettront d'aller de l'avant. Non, c'est une personne qui a compris beaucoup de choses pendant ce moment où il y a eu peut-être une coupure, sûrement, c'est ce que je vois ici, entre vous. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup pris conscience de votre lien et les choses que vous avez partagées et comment vous êtes importante pour cette personne, pour cet homme. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur la personne qui pense à vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker.